Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu marcher sur nos routes pour nous tracer le chemin vers le Père, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Alors, bienvenue à cette Eucharistie qui nous rassemble à l'occasion du deuxième dimanche du temps de l'Avent. Alors, nous nous avançons lentement mais sûrement vers la fête de Noël. Et je veux souhaiter aussi une bienvenue toute particulière à tous ceux et celles qui nous recevaient grâce à la télévision communautaire TVC7. Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Au tout début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire du neuf dans nos cœurs. Tu as été envoyé par le Père pour aplanir nos routes et nous faire marcher vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Non, excusez-moi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu es venu dans le monde pour combler les ravins de notre égoïsme. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ eleison, Christ eleison. Tu as été élevé dans la gloire du Père, et tu raffermis notre espérance de vivre en ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient, vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les as vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie et la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur.
Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonicide, Lysanias en Abilène. Les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans votre vie personnelle afin qu'elle soit plus sainte, plus belle aux yeux de Dieu? Dans votre relation à Dieu, qu'est-ce qui ressemble à des ravins, des creux, des manques? Dans votre relation aux autres, qu'est-ce qui est peut-être devenu tortueux, rocailleux? La joie spirituelle est un fruit de l'Esprit Saint dans notre vie. À partir de notre propre expérience, chaque fois que nous faisons le bien, cette joie grandit en nous. Nous devenons de plus en plus heureux. Par contre, chaque fois que nous faisons volontairement quelque chose de mal, chaque fois, nous perdons la joie en nous. Intérieurement s'installe une mauvaise tristesse qui nous rend malheureux. C'est l'odeur du péché. Créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour la joie et non la tristesse. Et la joie pour laquelle nous sommes faits ne peut venir que de Dieu seul, lui qui est la joie en personne. Malheureusement, trop souvent, nous nous abreuvons à d'autres sources qui ne peuvent que nous décevoir et notre cœur demeure insatisfait. Le prophète Baruch, dans la première lecture que nous avons entendue, nous invite à quitter notre vêtement de tristesse et à nous revêtir de la gloire de Dieu, entre autres sa joie. Mais comment quitter notre vêtement de tristesse? La première chose est d'abord ceci: vouloir apporter un changement majeur dans notre vie. Je prends l'exemple suivant. C'est un peu comme lorsque, après soit un effort physique important, après un exercice physique, c'est assez rare parfois qu'on sent très bon. Hein? Ça a fait sortir le méchant en nous. Et là, on finit par sentir mauvais. Il faut décider alors d'une chose. Si on veut changer d'odeur, il faut accepter de prendre un bon bain ou une bonne douche. On peut essayer de masquer la mauvaise odeur
en se parfumant. Mais ça ne fait qu'empirer. Je ne sais pas si vous avez déjà pris, dans certains pays, on prend l'autobus une journée de pluie et les gens se sont parfumés au lieu de se laver. Alors, vous savez, ça ne sent pas très bon. Hein? On a hâte de sortir de cet autobus. Mais c'est un peu comme ça. On peut masquer notre mauvaise odeur en nous parfumant. Voilà. Au plan spirituel, ce changement radical d'odeur doit passer par un bain très spécial que Jean-Baptiste appelle un baptême de conversion. C'est une sorte de plongée, un plongeon dans la piscine de la conversion, dans le changement de cœur, dans le changement de vie. Hein? Une conversion, c'est un changement. Si vous convertissez de la monnaie canadienne, je ne sais pas moi, en pesos colombien, eh bien, c'est pas pour rien, une monnaie de change. Alors on change, hein, complètement. Donc, un baptême de conversion, c'est plonger dans un bain de changement profond. Mais, comme certaines personnes qui refusent parfois de prendre un bain ou de prendre une douche, ça arrive parfois. Les petits-enfants, ça arrive, et ça arrive parfois chez certains aînés à un moment donné. Ils ne veulent plus prendre de bain, ils ne veulent plus prendre de douche. Il peut nous arriver, comme cela aussi, de ne pas vouloir prendre le bain de la conversion. Il peut arriver d'offrir de la résistance à la parole de Dieu qui nous y invite. Tant que nous résistons à prendre le bain de la conversion, tant que nous disons que nous n'avons rien à changer dans notre vie, tant et aussi longtemps, la mauvaise odeur du péché risque de continuer de nous envelopper et de se répandre autour de nous. C'est un peu comme quand on entre dans une pièce fermée, qu'il y a eu quelqu'un qui est là et qui a vraiment une mauvaise odeur, vous entrez dans la pièce, oh là là, ouf! Hein? Vous savez ce que ça veut dire. Il y a des choses comme ça parfois. Et pourtant, tout notre être aspire à être revêtu de la bonne odeur du Christ, sa joie. La deuxième chose à faire pour quitter notre vêtement de tristesse, c'est d'identifier ce qui doit changer dans notre vie. Identifier ce qui sème de la mauvaise odeur, de la mauvaise tristesse dans notre vie et bien souvent dans celle des autres. Et une fois de plus, c'est Jean-Baptiste qui va nous accompagner en nous invitant à préparer le chemin du Seigneur. Pour aider à comprendre, imaginez un instant que vous êtes l'un des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes l'un des marcheurs à qui on offrirait le choix entre deux routes à prendre. L'une d'elles passerait par la plaine, au milieu des cultures et des arbres fruitiers. Elle serait assez droite et sans trop d'obstacles majeurs. L'autre route qu'on vous offrirait passerait par les montagnes. On y trouverait des ravins, des passages tortueux et des chemins rocailleux. Spontanément, laquelle prendriez-vous? Hier soir, j'avais des plus jeunes. Ils sont audacieux à leur âge. On prendrait la route des montagnes, nous. Ah bon? J'ai dit, nous, ici, là, les plus vieux, là, qu'est-ce qu'on prendrait, hein? La plaine, hein? C'est ça. Voilà. Et, ben oui. Mais c'est un peu ça, finalement. Le chemin de ma vie spirituelle ressemble à laquelle de ces deux routes? Qu'est-ce qui est devenu un peu comme des ravins dans ma vie? Les ravins pourraient représenter tout ce qui est en manque en moi. Manque de prière, manque d'espérance, manque de charité, manque de pureté du cœur, etc.
Sur la route, les ravins sont dangereux. On peut y faire des chutes mortelles. Dans ma vie, qu'est-ce qui ressemble à des montagnes? Qu'est-ce qui est en train de devenir des obstacles majeurs dans ma relation à Dieu et dans ma relation aux autres? Ou encore, qu'est-ce qui est aussi en train de devenir tortueux ou rocailleux dans ma vie? Devant ce portrait de ma vie, par la bouche de Jean-Baptiste, le Seigneur m'invite à plonger dans un bain de conversion pour le pardon des péchés. En préparation à Noël, le sacrement du pardon nous donne l'occasion de prendre ce bain et de laisser le Seigneur nous parfumer de sa miséricorde et nous revêtir de sa joie. Que lui répondons-nous? On prend un moment dans notre cœur, déjà peut-être pour regarder à quoi ressemble ma route vers le Seigneur. Et en même temps, peut-être pouvoir identifier qu'est-ce qui serait à changer et demander au Seigneur de m'aider à le faire. Amen. Alors, dans la joie, redisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous appelle à travailler à la construction d'un monde meilleur, à continuer ce que son Fils Jésus a commencé, à marcher sur ses pas. Prions-le de soutenir nos efforts pour témoigner de son amour pour le monde. Et après chaque intention, nous répondrons « Soutiens nos efforts, Seigneur. » Pour l'Église, afin qu'elle accompagne tous les baptisés dans leur marche vers la sainteté, prions le Seigneur. Soutiens nos efforts, Seigneur. Pour les personnes qui, en ces temps de préparation à Noël, ressentent plus douloureusement la solitude, afin qu'elles retrouvent la joie et l'espérance, prions le Seigneur. Soutiens nos efforts, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'amour les fasse marcher avec confiance vers le jour du Christ, prions le Seigneur. Soutiens nos efforts, Seigneur. Pour nous-mêmes et nos proches, afin que ce temps de l'Avent renouvelle notre confiance en Dieu et renforce l'espérance qui nous fait vivre, prions le Seigneur. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prenons aussi le temps de prier les uns pour les autres ici à l'Église. Prier pour les personnes qui sont près de nous, autour de nous. Les personnes aussi des paroisses d'où nous provenons. Pensons particulièrement peut-être à nos voisins de rue, de rang, personnes malades que nous pouvons connaître, personnes endeuillées aussi. Prions le Seigneur. Soutiens nos efforts, Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à progresser sur le chemin de l'amour
et à vivre dans la joie et l'espérance en vue du retour de notre Sauveur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre Eucharistie de ce dimanche, elle est offerte pour Bruno Huard ainsi que pour Fernand Gagné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des êtres humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seul
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Bruno Huard, ainsi que Fernand Gagné. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors nous reprenons ensemble la prière du Notre Père dans sa nouvelle version. D'ailleurs, elle est dans le Petit Prion. Alors vous pouvez la suivre justement pour avoir la nouvelle version du Notre Père. Alors, de tout notre cœur, nous redisons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, à la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion en ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, cette semaine, la lampe du sanctuaire va brûler en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et aux intentions spéciales d'une paroissienne. Aussi pour les parents défunts de Gabi. Les soirées de prière du mercredi vont cesser pour le temps de Noël. La dernière rencontre aura lieu le 12 décembre et ça va reprendre le 16 janvier. Nous vous invitons à demeurer dans l'Église après la messe pour une assemblée de paroisse en vue de l'élection de 3 marguilliers. On va la faire ici pour permettre tout le monde d'y être, si vous le voulez. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas élu contre votre volonté, mais c'est un beau moment paroissial à vivre. Les enveloppes de souscription pour l'année 2019 seront disponibles après la messe de ce côté-là, du côté du baptistère. Les gens qui ne sont pas inscrits aux enveloppes pourraient s'inscrire pour l'année 2019. C'est fort pratique et ça permet d'avoir un reçu d'impôt à la fin de l'année. Il y a collecte de sang le 13 décembre de 13h30 à 20h au Théâtre des Esquerres. Il y a des affiches à cet effet aux entrées de la cathédrale. Ensuite, il y a des carnets de l'Avent qui sont disponibles ici. Ce sont les derniers. Vous pouvez vous en procurer après la messe. Alors, pour la bénédiction solennelle, je vous invite à répondre aux « Amen » qui sont prévus. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur. Je vous souhaite un beau dimanche, une bonne semaine. Alors, n'oubliez pas les paroissiens de la paroisse Sainte-Thérèse là, pour l'Assemblée des paroissiens. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.